pour essayer de donner les faits qui se sont passés à Yumbi, que tout le monde sait, et que tout le monde sait selon l'interprétation ou selon ce qu'il a entendu. Je suis candidat député provincial au territoire de Yumbi. Je suis du regroupement Batende. Je vous dis que le territoire de Yumbi est composé essentiellement de deux groupements, groupement Banounou Bobangi et groupement Batende, dont moi je suis originaire. Et je suis allé à campagne électorale en tant que député provincial. Je suis arrivé là-bas le 13, c'était jeudi, le 13 décembre. Alors maintenant, donc je n'ai pas pu faire campagne parce qu'il y avait des affrontements et des hostilités entre les deux communautés ethniques. Bon, le problème est de savoir que s'est-il réellement passé. Voici les faits. Le 2 décembre, le porte-parole de la communauté Nounou, les autres peuvent dire que c'est un chef coutumier, est décédé ici à Kinshasa. Du coup, ce père de Yumbi, de cité de Yumbi, il y a territoire de Yumbi, avec environ 35 villages, il y a cité de Yumbi. Cité de Yumbi qui a le statut de cité est normalement une entité extra-coutumière. Mais eux, ils habitent à Yumbi, ils ont décidé d'enterrer leur porte-parole à la personne de Bantoma en plein centre-ville. Je vous rappelle que la cité de Yumbi appartient, la terre de cité de Yumbi appartient au clan Tiene Kintwal, dont le chef de terre s'appelle Malala Ngombe Ngobila, qui est là, sur place. Maintenant, ils avaient demandé l'autorisation au chef de terre, il a refusé, mais quand même, la communauté Nounou ont décidé quand même de l'enterrer là-bas. Ils ont commencé à creuser et ils ont mis la dalle pendant que le corps était encore à Kinshasa. Par ce fait, il a créé déjà des tensions entre les deux communautés. Finalement, le corps sera arrivé le 15 dans la nuit, samedi le 15 dans la nuit, et on va l'enterrer notamment vers 2 h du matin pour arriver dimanche à Yumbi. Je vais ici vous rappeler que compte tenu des tensions qui se sont entre les deux communautés par rapport à cette situation, l'administration du territoire de Yumbi a écrit une lettre de refus à la famille et à la communauté Nounou de ne pas enterrer leur porte-parole en plein centre-ville de Yumbi, ce qu'ils n'ont pas tempéré. Alors maintenant, de l'autre côté, ils ont enterré quand même notamment. Après, dans la journée, ils ont commencé à faire des marches, marcher pieds nus, les femmes avec des pagnes à la hauteur des seins, des racines des seins. Ils ont commencé à interdire à des gens de ne plus manger ni le poisson ni le pondou. Je vous rappelle que la cité de Yumbi est composée aussi de deux communautés, Batende et communauté Banounou. Mais si la cité de Yumbi, majorité c'est Banounou. Alors ils ont commencé à menacer Batende. Les Batende ont quitté Yumbi. Ils ont incendié, parce que quand ils scandaient des chants, des marches pour dire que victoire, parce qu'ils ont enterré, comme les Batende ne voulaient pas, comme ils ont enterré, c'est une victoire pour eux. Ils ont commencé à scander des slogans, de 3-0, que c'est nous, tout, etc. Alors, en menaçant les Batende. Les Batende étant minoritaires sur la cité de Yumbi, se sont repliés dans les villages avoisinants d'Nkombi. Maintenant, ils sont venus pour chercher le chef de terre qui les a interdits. Ils n'ont pas trouvé, ils ont incendié la maison de chef de terre Botende. Et puis ils ont continué à incendier d'autres maisons. Ça s'en est suivi la mort d'hommes, c'est-à-dire ils sont allés prendre un Motende qui était marié à une Nounou pour l'isoler de sa femme et les mutiler. Et à Yumbi, territoire de Yumbi, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de Batende là-bas. Alors après avoir scandé tout cela, après avoir incendié des maisons, écoutez,
je pense que les Batendé aussi ont organisé leur riposte. Ce qui s'est passé, je n'ai pas des éléments, parce que moi-même, je ne suis pas allé sur le théâtre des opérations. Je suis resté chez moi à Massélé. D'après ce que moi raconte, il y a eu l'embrassement général entre les Nounous et Tendé dans 3 villages, à Yumbi, soit à Bongende, je crois. Et il y a eu mort d'hommes que je ne sais pas vous expliquer en attendant les réponses de l'enquête, parce que moi, je n'étais pas sur le terrain. Donc voilà, en gros, les faits, la goutte d'eau qui a débordé pour arriver au niveau des conflits on a connu mort d'hommes. Je ne suis pas là pour donner qui a raison, mais vous-même, vous êtes journaliste, vous saurez savoir ce qui s'est passé. Pour petit aperçu historique, les territoires de Yumbi et de Bolobo appartiennent à la chefferie Batendé. Jusqu'à 1929, il n'y a que chefferie Batendé. Avec l'arrivée des Blancs, des missionnaires et tout consort, il y a eu aussi l'arrivée des peuples riverains, dont les Mboshi, les Moyi, les Nounous, qui sont venus de Lubangi. Donc, d'où Nounou Bobangi. Comme il y a eu expansion démographique de peuples qui sont venus s'installer à territoire Tendé, l'administrateur colo belge, il a trouvé qu'il faudrait quand même qu'il y ait un porte-parole. Et ils ont choisi un porte-parole de cette communauté errante qui est Bompinda. Bompinda, c'est le papa de Bantouma qui vient de mourir. Il était le porte-parole de la communauté Nounou. Bon, en 1943, par rapport à des situations que nous avons connues, l'administrateur blanc, toujours colon, a aboli la chefferie pour l'ériger en secteur. Secteur, c'était en 1943, avec comme 2 communautés, Nounou et Batendé. Il faut rappeler que groupement Nounou, c'est un groupement de fait. Il n'y a pas soubassement de terre, il n'y a pas les terres. Ils n'ont pas les terres, ils ne sont pas propriétaires fonciers. Mais par contre, comme ils vivaient en territoire Tendé, et comme ils ont reconnu par l'administration comme groupement, ils sont groupement de fait avec leurs représentants, notamment les Bantouma qui est décédé. Mais ils n'ont pas de terres qu'on peut leur dire que voilà votre terre ici dans les territoires de Yumbi. Mais ils sont un groupement. C'est un groupement artificiel, il n'y a pas de base foncière. Donc voilà. Alors je voudrais aussi rappeler que c'est depuis 1943 qu'on parle de groupement Bandouno en territoire de Yumbi et Boloba à l'époque. C'est 1943, mais les Batendé sont restés là-bas depuis très longtemps. Bon, je reviens maintenant sur l'autre citation. On n'est pas dans le premier conflit avec eux. Le premier conflit date de 1963. C'était quoi? Nous, les Batendé, nous sommes attachés à Maïndoum, lac Maïndoum. Les Bandounou Bobangi qui sont venus vers le Bangui, au moment où on devait diviser des provinces, ils voulaient assez que les territoires qui étaient à l'époque de Bolobo, de Mouchi, tout comme ça, où habitait Batendé, soient rattachés à Mongala. Et je vous rappelle qu'entre Yumbi et Mongala, il y a encore un autre territoire qui est Lokole là, qui est là, qui appartient à Équateur. Mais il est revendiqué à ce que les Batendé soient rattachés à leurs origines, c'est-à-dire vers l'Obangué. Mais le territoire de Yumbi n'a aucune frontière réelle, commune, terrestre, avec là où ils voulaient que nous soyons rattachés. Et ça a donné lieu à des affrontements. Les Batendé ont gagné, ils sont restés rattachés à Maïndombe grâce à la conférence de l'Oulouabour qui ont rétabli que les Batendé restent sur Maïndombe. Ce conflit est passé. Le deuxième conflit, c'est en 2006. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Nous partageons maintenant les terres pour cultiver avec les communautés Nounou. Nous partageons aussi l'espace fluvial pour des pêches avec la même communauté. Le problème est que les Bandounou, comme ils sont majoritaires sur le fleuve, ils sont allés assassiner, mutiler les Batendé. Et revenir à Bolobo pour incendier les maisons des Batendé. Comme d'habitude, les Batendé ont vengé leurs enfants, leurs fils,
Et voilà le deuxième affrontement entre Nounou et Batende en 2006. Le troisième, c'est celui que je viens de vous dire. Je vous rappelle que ce peuple Nounou, il y a un mois environ, hein, en novembre, le 17, à partir du 17, si ma mémoire est bonne, le 17 je crois, ont eu les mêmes problèmes avec les communautés Senghele, là où ils sont vers un coup beaucoup. Ils ont tué un Senghele, envoyé leur maison et tout comme ça. Il y a aussi Senghele qui avait riposté, il y avait mort d'homme, je sais que vous avez suivi cela. Voilà, donc le problème ici est le conflit qu'il y a entre Batende et le Nounou en territoire de Yumi et de Bolobo relève de provocations, plus souvent de provocations des communautés Nounou. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent les autochtones, ils n'ont même pas le respect pour eux. Non seulement qu'ils n'ont pas de respect, ils revendiquent les sols qu'ils n'en ont pas. Voilà la source du conflit. Mais en temps normal, nous vivons en paix, on se marie, et il n'y a pas de problème. Il y a juste un groupe de gens extrémistes qui cherchent à créer des problèmes au sein de notre communauté, au sein de notre territoire, jusqu'à arriver aujourd'hui avec des pertes de vie humaines dans des conflits qui n'ont même pas de sens. Pourquoi ne pas accepter enterrer quelqu'un au milieu du village? Sur le plan hygiénique, ce n'est pas bon. Hein? On est dans un monde civilisé, chaque village au moins a un cimetière. Et à Boayubi même, il y a au moins 3 cimetières. Et l'administration du territoire avait indiqué les cimetières où devaient être enterrés leurs porte-parole. Ils n'ont pas accepté. Voilà. Donc est-ce que vous trouvez normal, en plein 21e siècle, de commencer à enterrer les gens dans des maisons, au milieu des terrains, au milieu des rues? Ce n'est pas normal. Deuxièmement, cet acte a été interdit par la loi, par l'État. Hein? L'administration du territoire n'a pas donné l'autorisation, mais ils l'ont fait. Voilà les formes même les chefs des terres qui est Batende n'ont pas autorisé. Ils l'ont fait. Voilà, vous pouvez juger par vous-même les causes du conflit et embrachement qui s'en est suivi. Voilà ce que j'avais à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous voulons. Moi, je suis descendant du roi de Batende. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des tueries sur mon sol, sur mon territoire, sur mes sujets. Je veux la cohabitation pacifique, dans le respect mutuel des uns et des autres. Je ne veux pas qu'il y ait des provocations de ce genre. Nous sommes en retard, notre territoire est en retard à cause de ces problèmes. Qui viendra investir dans un territoire où les communautés ne s'entendent pas? Nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons qu'il y ait entente, nous voulons qu'il soit fini les provocations inutiles qui vont entraîner des morts comme celles qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Conflit, Ezali, gouvernement a intervenir. En 1960, dans le but que le gouvernement a intervenir et conférence, il y a le Loabour et pour résoudre le problème. Ça tu vends 1963, puis 2006, tu vends la paix, sans problème. Donc c'est que intervention du gouvernement Ezali. 2006, pareillement, le gouvernement a été content. Je crois qu'il y a eu certaines arrestations. Les gens ont gâté, il y a un cicateur, les gens qui n'ont pas d'arrestation. Donc, on est de 2006, puis les autres communes, 2018, il n'y a pas eu un problème. Pour la psychopée, le gouvernement a intervenu quand l'administration du territoire dit Kounate, il y a déjà l'État, déjà le gouvernement, déjà pour éviter, pour limiter le conflit, pour le prévoir. L'air sur l'affrontement, on a eu Salamé. Je pense que l'affrontement, ce n'était pas continué, c'était des actions spontanées. Après, c'est fini. C'était comme ça, je crois. Je n'ai pas, j'étais sur le terrain, je n'ai pas vu des affrontements longtemps. Non, c'était comme action de riposte.
baninga basali baninga reproché ici. Il n'y a pas eu 2 ou 3 fois beaucoup se ravitailler, bonjour, non, il n'y a pas eu ça. Il y a eu coup sur coup. Alors maintenant, j'ai entendu que le gouvernement a tenu qui va faire d'essai, a tenu qui va marin, va dans le terrain pour la côtier Kimia, va jouer pour bien après bateau, va jouer na bamboka mais suite à l'insécurité où les awana bateau busuna va kene bakima kema na bazan ba départ et d'autres, d'où il y a un moment que peut-être biso dimanche oyo to vous avez une élection té na yumbi. Mais le gouvernement Azali, ils ont jamais le Kamiko Sam Namboka que le gouvernement Azala. Nous avons fait déjà le rapport du gouvernement pour tout le monde clair de ce qui s'est passé, mais on a plutôt vérifié, on a eu une bindenge bandage. Bon, Moutuna y a des armes. Bon, moi je ne peux pas dire Moutuna y a des armes, il y a un objectif de la gouvernement. Parce que moi, j'étais chez moi à Marseille. Namoni bamindu kiti namona batote arrêter les bateaux bakeneke bana uta na mboka te biso devant nga na vendre marché nga na attention insécurité mona ki no sala mayo ki no sala campagne zate na vani kana bato nga en campagne. Je ne peux pas dire que j'ai vu un tel avec une arme, non, je ne sais pas. Peut-être ma arme na bande de chasse, peut-être. Puis déjà groupe d'extrémistes et ben nous on va provoquer. Totalement mingi batende besoin en deuxième position la vengeance, mais en aucun cas n'a pas conflit pour te détailler ni mon nom le baquet et banaki pas battre qui n'a pas attaqué exactement ou battre qui n'a pas provoqué exactement. Voilà donc pour na batende pour nga en tant que sujet tende na descendant roi, je dis que toujours va na bango depuis kala il n'y a pas de conflit toujours déjà makambo il y a quand même nandako au cause d'un petit frère nayo boswani bobundi bozokisibe ndoto près bozaka ndako moko ba lo bateki yo longa ndako wana muto bengani baninga azate to na cohabitation mais pour éviter la provocation extrémiste il faut éviter pour baninga bazakuna ce qui provocation azate motende mokote alobi que monunu longwa non il y a on a suivi que d'autres qui ne va pêcher ensemble d'autres qui vivent ensemble tous en va marcher ensemble. Et ça, c'est que tu as marché Bandounou, tu as marché Batende. Non, ensemble. Donc il y a cohabitation pacifique. Sauf que en cas de provocation, en cas de conflit, comme ça peut arriver même dans la microscope et la famille, hein, même la famille à Batende, conflit peut arriver entre deux frères, ça arrive. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais nous pensons que chez nous, Batende, mais personne n'a l'idée de dire que nous mais tout vivre na respect mutuel et le respect il y a un peu une dose de mépris il y a communauté nous sur la communauté Tendi. Oui. Batendele babandaki kokende na milu oyo osala bango mabe ndenge chef coutumier nakufaki basengaki bakunda ye bisika bakundaka bakolo batende baboyaki epuis ya mibale eza par rapport balobaki ete mwana mboka azalaki kozila nde motu azongisi baconflit oyo bino bozalaka bango wuta 1963 ndenge ezalaka ndenge ntango ye aye kolia kobima guverner ya mai ndombe nde azongisi bamakambo wana nyonso mpe bakonflit wana parole moko démagogique te. S'il y a un problème beaucoup ne tout droit pour la vérité parce que vérité il faut jaillir lumière, ça c'est un. Deuxièmement, s'il y a un problème ici mingi na monaka chez biso en Afrique surtout dans Congo on juste ici les conséquences mais on ne cherche pas à voir les causes. Motende mon côté à Kaikuna. Est-ce que Motende chef n'a Kufaki? Est-ce que Motende Akundaki Moutou? Place aux administrations à territoire à Boyaki? Est-ce que Motende Moutasaraki marche? Est-ce que Motende Mouta Bengani na Alobike nga Motende na Bimu na Yumbi na Tikiba Nuno cité? Est-ce que Motende Moutaki ko Zigsa Banda ko Batende? Bango batakaka lokuta
Nous basaka le kuta mingi le kuta puis basaka li bosso ya okeno kanga na pas télévision. Mais vérité ya kanation. Mais autant journaliste engagé débat bon to peut dans élément ba mama que oui batende batbaza dans un prêt pour un débat na bango ba na élément na bango qui batende ba banaki ko tumbe pa na bango et puis ba enquête pe ya l'état pe zali oui mais que ba ko ba administrateur ba même na saki na ya za ke pour na nini est-ce que batendemuntu ba ko administrateur du territoire ya Yumbi donc makuta il y a le kuta na bango ba nunu ba bandi ba kundi mutu place mon congé ma belé à Yumbi à Boyi c'est-à-dire propriétaire foncier à Boyi ba kundi mutu place l'état à Boyi ba kundi et ils ont commencé à scander victoire et aller incendier bandako ya batende na Yumbi ko yako lobale kama ya Argentine à za kokote azaka jeune lokola biso na 63 ya zakina azini les conflits bandaki ya zalaki na 2006 les bandinu bako kata batende na mai yemu datinaki boki no kata batende po ngana kota na bitu awa leur mutra bango ayako tala match vita akufi likola na match a jotala batende batwa bomiye et batende ba pekisi bakunda na Yumbi et loko tolingi bakunda bato place bakunda ka bato ezana ba cimetière sur Misato na Yumbi pourquoi bango balingi kokunda ye na katikati ya mboka ezana place kokunda bakoliste papa na ye à l'époque papa na ye wala bompinda lera kufaka basengaka batende chef de terre à l'époque andibaki bakunda yowana ce n'est pas que wana comment être comme cimetière ya famille bompinda o bango tu sais que maman na ye papa na ye bana na ye baba kuna bango na baba non il a le côté na bango mais siko chef de terre mbalo ya Boyi andimaki ezaki oti à l'époque bakundi papa na yona alors c'est comme une héréditaire non les concession na katikata ya mabele ya bâtiment surtout na cité qui est d'abord une cité extra coutumière ce qui peut la cité coutumière non pour ce bâtiment peut aller coutumière et un affrontement cité fallait vivre comme ndenge to vivre na ville sans makamona so bazana mabele na bango o ba okino sala kokunda batu na bango baken mais etiri kina batende bazana mabele te chaque mabele ezana na chef de terre soki azu mabele au chef de terre andimi a opesa bango akunda papa da bango akunda ge wana est-ce que batende pasaki problème alors pour la Argentine botika makamona za jalousie awa na mboka na biso koma boye soki moninga zui nyozo to a sala eza makambo ya politique eza jalousie ye avana na poto azali entreprise na poto ayepe na ba entreprise na ye avant à côté na politique aza dans ma entreprise même ba nous mususu aza na poto basala ke pa na ye ba yebi mbongo na ye aina ngo aka na politique abana ngo na politique te ye aza wana akendo kopesa des autres yo seulement gouverneur alinga kino pesa des autres va en l'occurrence c'est pas na ye moko kwa eza originaire territoire à Yumbi non batika accusation gratuite aux aliens à allégation sans fondement aux aliens à jalousie et ça d'ailleurs chaque botende ou ya mataka mais accusation ouais bandé le loté et ça jalousie na bango et vraiment bana jeune était pas na za honte ya le mensonge mais les autres comme bango ba le baki wana bazana jeune était ya raconter mensonge même na média et ça sonne mingi. Les déclarations de la MONUSCO, parce que j'étais sur le terrain. Moi, je suis allé pour battre les campagnes. Il restait une semaine environ pour faire les élections, mais ce problème était latent. Je dis que s'il n'y avait pas eu enterrement, il ne devait pas y avoir le problème au niveau des territoires de Yumbi. C'est lié à l'enterrement. Et ça n'a rien à voir avec les gens de gouvernement. Comment on parle de problème, comme je viens de le démontrer ici, on parle d'un problème qui est un problème, je dirais même un petit conflit, mais entre deux communautés ethniques, entre les deux communautés. Mais qu'est-ce que le gouvernement a à faire pour retarder les élections, rien que dans les territoires de Yumbi, qui compte environ 67 000 enrôlés, pour gagner quoi? Qui a un siège.
un chef à député national, un chef député provincial. Retarder les élections là-bas pour en faire quoi? Ce sont des allégations sans fondement. Parfois, la MONUSCO raconte ce qu'on lui dicte. Mais j'en appelle à beaucoup plus de responsabilités de la part même des autorités, des dirigeants de la MONUSCO, de pouvoir faire des déclarations utiles et déclarations justes pour éviter d'embrasser ou de compromettre les relations pacifiques qui règnent aussi au Congo. Je ne crois pas que le gouvernement a intérêt à ce qu'il y ait des conflits au niveau des territoires de l'Urundi pour justifier les reports sur l'étendue du territoire du Congo grâce à ces conflits-là. Non, je ne crois pas. C'est faux. Donc, mon exposé, et je présente le fait. Accuser, c'est quoi? C'est après avoir présenté le fait. Après avoir eu connaissance de faits tels que exprimés par moi ici présent. Vous, les journalistes, vous accusez qui? Attendez. Si vous avez une autre version qui accuserait, attendez, vous êtes libre de venir l'exposer et à partir de là, on va engager un débat. Mais tel que je viens de démontrer ici, dis-moi où on pourra accuser Batende. Non, c'est le Bandounou responsable. Oui. Vous avez dit que c'est ça, si je ne me trompe pas bien, c'est le troisième. Oui. Pourquoi ne pas mettre sur une table et essayer de trouver une solution après la période de la situation? Pourquoi ne voulez pas? Parce que vous savez que vous avez de l'influence de oui, de toute façon, nous disons qu'il n'y a jamais eu de problème. C'est les extrémistes. C'est le fait des extrémistes, on ne peut pas les contrôler. Vous pensez que toute la communauté Nounou est d'accord sur ce qui se passe? Non. Ils ont construit, ils ont des magasins. Se retrouver les lendemains dans des situations comme ça, avec leurs maisons construites, ils ne sont pas d'accord. C'est une portion des extrémistes qui sont en train d'embrasser notre territoire. Je ne dis pas que les extrémistes sont seulement du côté Banounou, du côté Batende aussi à Nana. Voilà. Donc c'est pour ça que je rappelle à la prise de conscience collective. Et je voudrais à ce qu'il y ait la paix dans cet espace. Il n'y a que la paix qui est le gage du développement. Si nous voulons que notre territoire soit développé, il faut qu'il y ait des investisseurs. Pour que l'investisseur vienne investir dans votre pays, le premier élément c'est la stabilité, la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement durable. C'est pour ça que je veux qu'à la longue, qu'on arrête avec ce genre de provocations et ce genre de conflits qui entraînent des pertes de vie inutiles. Donc je veux la paix, rien que la paix sur mon territoire. Et un peu de retenue, qu'on arrête de raconter les choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'il n'y a que des choses qu'on ne connaît pas qui peuvent créer des situations de tension. Par contre, s'il y a la vérité est établie, on l'accepte, ça cause moins de problèmes. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, arrête d'aller raconter, attendre la vraie version pour donner la vérité. Parce que la vérité va rester une. Que du côté de Batende ou du côté de Bandounou, la vérité est une. Mais si nous employons à dire la vérité, il y aura encore moins de tensions comme nous sommes en train de le vivre maintenant. Comment est-ce que vous avez planté? Pendant que Bitumba wana utolo bezo salamanga za kuna territoire on a une campagne. On a vu bien que na commencé na mboka le jeudi le 13 décembre. Par contre, on lié à partir du dimanche 16 et lundi 17 je crois. On a un territoire na zongi lobi. Awa na kishasa na zongi lobi. Donc au moins que na cause dans le territoire pour na yeba masolo. Est-ce qu'on pensait que dans le territoire, dans le conflit, sans que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on pensait qu'il y a un problème spontanément? Non, c'était un problème latent pendant que nous avons fait le 2 décembre. Pendant que nous avons fait le 16 pour la Corée, on savait ce qui s'est passé. Après le 2, sur le 3, il y a eu déjà un échange d'attention. Nous savons comment ça a commencé.
Donc, je suis sur le terrain. Comment Naïbati? Donc, comme écoutez, je suis un leader. Je suis un leader de Yumbi, je suis un leader de Batende. Jean-Tini Ngobila aussi, c'est un des leaders Batende. Et ceux qui partent citer des noms, je suppose aussi, ils prétendent aussi être un des leaders de Nounou. Vous ne voyez pas qu'il y a une guerre, chercher la confrontation gratuite entre les leaders. Ce qu'ils attendent, c'est que nous tombons dans leur piège pour aller raconter des choses qui n'existent pas, afin de pouvoir continuer à embraser la population. Nous ne sommes pas là. Nous sommes la voie de la vérité. Nous disons rien que la vérité. Est-ce que moi j'ai cité quelqu'un ici qui l'a dit comme ça? Est-ce que vous croyez que moi je n'entends pas les déclarations? J'entends tout. Et je sais qui est qui. Mais je ne viens pas ici pour dire voilà, il a dit comme ça. Je vais donner ma version de fait. Si vous les journalistes, vous trouvez qu'il y a des différences entre nos versions, vous nous appelez sur un plateau, on fait le débat. Voilà. Pour nous, quand il y a hémorragie, nous avons un leader, nous avons un sala, pour nous, quand il y a hémorragie, on a ici. Nous avons un leader, nous avons un sala, nous avons pour voir les sycamores cause avec solution, nous avons un ligne juste pour créer une bien. Moi je dis ceci, qu'on a toujours été toujours bien. Tout le temps classe moko, tout le temps bilanga moko, tout balanaka, tout le temps pêche moko, tout vivre na moko moko. Tout ça un problème te. Les gens na mutu moko te awa, so na moni leader nous azoya ngana kimi, ou bien leader nous ta moni leader tout tende akimi, tout kuta na matanga awa, tu as un problème te. Mais le problème est que ce qui problème, provocation et outikuna, certains leaders nous, au lieu de bango, que bon calmer, bon ils ont bien été, non, pas côté là. Oh yo balobakake, non, vous savez ma beko que ça la bon côté, ba benga na gaye, ba liga kutu ba bomaye, na otanga ba kombote. Sauf pour venimer. Pour envenimer situation, il y a la populaire et pas Nabango. Alors que normalement, un leader doit d'abord encadrer sa population et donner le mot d'ordre pour que la population malade. Si vous êtes un leader, un petit mot d'ordre de population à l'endité, vous êtes leader. Parce que moi je dis à ma population, je ne veux plus entendre de ça. Non, je dis, je ne veux pas entendre des choses comme ça. On a besoin d'élection, on a besoin de paix, on a besoin de développement pour répondre à ma provocation. Nimba Mpele, Demansele, Nga Boutini, descendant du roi Ngeli Boutini. Ma belle surtout wana oba conflit zali. Roi ya ma belle wana zali biso. Na sengi paix ezala na ma belle na nga. Na lingi ba conflité. Tout ça a besoin de maboko pour développer le territoire na biso etikalisima. Bapon ezaté. Communication passe. Même le transport na port, je raconte ezaté. Tout vendre ensemble, tout yokana. Tout dans le dialogue. Au Congo qui permettre biso tout mener ba projet, il y a développement ensemble. Nalingi koyoka makambo ya bitumbate. Na sengi na communauté nous batika ba provocation, batika mépris. Tous dans le respect de l'autre, tous respecter l'autre dans ses différences, tous dans la tolérance. Totika koloba biloba loba. Totika kopata sango makambo to ebite. Na sengi tozala ensemble to mener ba projet à développement. Lelo eloko tozala ngo besoin na territoire na biso ezali développement. Bana na biso ba koma na internet, bana na biso ba koma na courant, batambola pe na ba voiture et ma bango na kata mboka na biso. On a besoin ya makambo ils ont sa biso na l'âge ya Pierre Taillete. Na lobby na lingi kimia na mabele yanga
na lobi lisusu na lingi lisusu na yoka makambo etali baconflicte na répété lisusu tozala na dialogue tozala na tolérance totika bilobaloba totika oraconte likambo oyoki te napesi nyonso tu na nzambe na basi ke boyoki oyo nga na lobi tokobanda kovanda mpona totombola mboka na biso mpona na développement ya Congo. Merci.